Je m'appelle Émile Jacquet. Et aujourd'hui, 5 octobre 1902, j'ai parlé avec Paul Cézanne. Oui, Monsieur Paul Cézanne, un des plus grands peintres de mon époque. Tout d'abord, il m'a fallu demander mon chemin pour trouver le repère du grand maître. Oh, vous n'êtes pas bien loin, mais vous le trouverez pas, monsieur Cézanne. Je l'ai vu partir ce matin. Le temps est beau, sûr qu'il est parti peindre la nature, comme il dit. Continuez donc un peu le chemin. Il doit être au lot à l'heure qu'il est. Merci bien et bonne journée. Oh, la vue est belle d'ici. Je comprends pourquoi on dit qu'il aime peindre dehors. Ah, ce doit être lui. Et là, je vois un homme très simple en manteau, avec un chapeau sur la tête. Il observe la montagne Sainte-Victoire qui se dresse devant lui dans une brume légère. Monsieur Cézanne ? Bonjour, je viens de loin pour vous parler. Et alors ? On parle beaucoup de vous à Paris. Il se dit que vous êtes un ami des impressionnistes, comme messieurs Monet, Renoir, ou votre ami, monsieur Pissarro, mais en même temps différent d'eux. C'est exact ? Monsieur Pissarro est comme mon père, pas mon ami, jeune homme. C'est lui qui m'a appris à observer la nature et à peindre mes sensations. C'est lui qui m'a montré qu'il fallait se moquer des contours, mais peindre en même temps le ciel, l'eau, les branches et puis la terre. Et puis les peindre encore et encore. Bon, vous voulez quoi ? Des conseils, monsieur. Juste des conseils. Qui vous envoie ? C'est votre ami Émile Zola. Je l'ai rencontré juste avant sa mort et il m'a adressé à vous. Émile Zola ? Un ami ? Oui. Bon, vous voyez la montagne Sainte-Victoire, là ? Eh bien, je l'ai peinte en toute saison, à toutes les heures du jour. J'en ai fait plus de 60 toiles, et je n'ai toujours pas réussi à percer son secret. Et pourtant, elle obsède mes nuits, cette montagne. Alors c'était donc ça son secret. Mais maintenant qu'il se livrait, ce n'était pas le moment de le lâcher. C'est ce qui vous a amené jusqu'en Provence ? Les couleurs ? Non, jeune homme, vous êtes mal renseigné. Je suis né ici, à Aix, en 1839. J'y ai passé ma jeunesse, puis je suis monté à Paris. J'ai rencontré du bon monde, vu des belles choses. Et pourtant, sans cesse, là-bas, j'ai repensé à ma Provence. Quand on est né ici, c'est foutu. Rien ne vous dit plus. Les lumières de ce pays vous touchent à jamais. Pendant la guerre de 1870, je me suis réfugié à l'Estac, près de Marseille. J'ai peint sans me lasser les toits rouges sur la mer bleue. Et ce soleil effrayant, qui de nos choses, non pas des ombres seulement noires, mais... Monsieur, je crois que si nous ne nous abritons pas, nous allons nous trouver sous l'orage. Vous n'êtes pas en sucre, jeune homme. Et puis, c'est ça aussi la Provence. Et vous savez, moi, je me suis promis de mourir en peignant. Car je ne finirai jamais d'étudier. Je suis reparti et je n'ai jamais revu monsieur Cézanne. Il est mort en 1906. J'ai appris plus tard, bien des années plus tard, qu'il était mort après avoir passé plusieurs heures à peindre sous la pluie.